Les fonctions trigonométriques sinus et cosinus utilisent les radians comme unité d'angle. Il existe encore de nombreuses autres fonctions, je n'ai inclus que les principales pour éviter toute confusion. Vous voyez dans ce tableau, racine, carré, sinus, cosinus, tangente, exponentielle, logarithme népérien, logarithme en base 10, valeur absolue arrondie vers le bas, arrondie vers le haut. Et en parlant de mathématiques, ces fonctions ne peuvent être utilisées qu'avec des variables représentant des nombres. Double, int et en signe de int. Prendre la racine carrée d'une lettre ou calculer le cosinus d'une phrase n'aurait de toute façon aucun sens. Cependant, il existe un cas particulier, la fonction puissance. Comment effectuer 4 à la puissance 5? Pour cela, nous utilisons la fonction power, power et parenthèse, qui est un peu spéciale. Elle prend deux arguments, ce qui signifie que vous devez lui fournir deux valeurs entre parenthèses, tout comme pour la fonction getLine parenthèse, dont j'ai déjà parlé auparavant. Ainsi, pour calculer 4 à la puissance 5, nous procédons comme suit. Et nous déclarons une variable constante pour stocker le résultat, le nombre 4, une autre pour le nombre 5 et enfin une dernière pour le résultat. Ensuite, nous utilisons la fonction POW pour effectuer le calcul et nous utilisons le symbole légal pour attribuer à la variable résultat la valeur calculée par la fonction. Nous pouvons donc reprendre l'exercice précédent et remplacer l'addition par une nouvelle amie, la fonction puissance. Je vous encourage à y essayer par vous-même. Pour ma version de la fonction puissance, de la puissance, si, et j'enregistre ces files as puissance.cpp. J'enregistre. Ensuite, comme d'habitude, commençons par le commencement. Include IOStream include CMath ne pas oublier using namespace std int mine accolade et je déclare les variables utiles entre les accolades double non double a 0 b 0. Ici c'est la déclaration des variables, déclaration des variables cout bienvenue bienvenue dans le programme de calcul de à la puissance b. Bienvenue, vous êtes le bienvenu. Ensuite, je termine par and l cout donner une valeur pour a, petit a. Ensuite, non, c'est ici qu'on demande le...
le premier nombre. Et on introduit par sin. Oui, par sin A. Ensuite, on demande le deuxième nombre, petit b, cout. Donner une valeur de pour b. Donc, commentaire, on demande le deuxième nombre qui n'est autre que sin b. Et double const résultat power puissance power a virgule b, à la puissance b. Et n'oublie pas le point virgule. Ensuite, commentons. C'est ici qu'on effectue l'opération. Et aussi, j'ajoute un peu, on peut aussi écrire comme avant. Pau A virgule B. Et souvenez bien des deux formes possibles. Et de l'initialisation d'une variable. Maintenant pour le programme cout petit a, petit a, la puissance, c'est ce qui va apparaître aux consoles. Prime et b égale double résultat double and l. Je vais améliorer un peu ici. J'ai oublié quelque chose là. Il faut améliorer la ligne. C'est juste pour le fun, pour la présentation, pour la forme. Mais ça ne va pas influencer le programme, tout simplement pour la vision. Tac tac, on affiche ici le résultat. Et il faut jamais oublier return 0. J'enregistre, CTRL S. On verra la faute, l'erreur. Return, encore ici, encore ici. Oh oui. Voilà. 4 à la puissance 5. 4. Donner une valeur pour A. 4. 5. Voilà le résultat. 1024.
J'espère que vous êtes satisfait avec toutes ces fonctions mathématiques. Je ne sais pas si vous en aurez besoin un jour, mais si c'est le cas, vous saurez où en trouver une description. Mais j'en suis sûr que vous en aurez besoin parce que c'est encore moi qui va vous enseigner l'analyse numérique. Et dans l'analyse numérique, il, euh, il nous faut programmer les méthodes numériques, comme le calcul de la matrice, la méthode de Gauss, la méthode de dichotomie, la méthode de la séquente, l'interpolation de Lagrange et tout ça. On va le programmer et sûrement nous aurons besoin de la bibliothèque CMAT. Et pour résumer, pour saisir une valeur au clavier, utilisez CIN. Et la valeur saisie sera stockée dans la variable. Faites attention à ne pas confondre les directions des flux cout et cin. Et vous pouvez effectuer diverses opérations mathématiques de base en C++, addition, soustraction, multiplication, etc., etc. Par exemple, résultat égal A plus B. Les constantes sont des variables qui ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles ont été créées. Vous utilisez le mot-clé const pour les définir et pour ajouter un à une variable, utilisez ce qu'on appelle une incrémentation, variable plus plus, et l'opération inverse appelée décrémentation est également possible. Si vous avez besoin d'utiliser des fonctions mathématiques plus complexes telles que la racine carrée, incluez l'entête CMAT ou CIMAF dans votre code et appelez la fonction comme dans cet exemple résultat égal SQRT 100.